notre cœur pour tous les bienfaits qu'il nous a fait pendant cette semaine. Je crois qu'on avance, on évolue et il y a des victoires qui sont remportées. Et puis, de l'autre côté, remettre encore la soirée entre ses mains. Amen. Amen. Oh, Seigneur. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Je bénis ton nom, papa. Je te donne la gloire ce soir. Oh, je bénis ton nom pour cette semaine, Seigneur, que nous avons passée sous ton regard béni. Merci de ce que tout ce que tu as fait, toutes les chaînes que tu as fait tomber, Seigneur. Ta parole qui a été prêchée, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es bon. Et tout ce que tu fais est bon. Je veux te louer en ce soir, je veux t'exalter. Nous voulons remettre tout entre tes mains, Jésus. Alléluia. Sois glorifié, papa. Ce soir, Seigneur, En toutes choses. qui nous amène On te dire merci encore pour la grâce que nous avons de t'appartenir, Seigneur notre Dieu. Merci pour cette semaine que nous avons passée. Seigneur, tu as dit que sans toi nous pouvons rien faire. Seigneur, parce que tu as continué de nous bénir ce soir, et même dimanche, et puis les jours qui vont suivre. Merci Dieu qui nous arrête pas. Seigneur, merci encore pour mes bien-aimés qui sont là ce soir, connectés, et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Alléluia. Amen, Seigneur, sur cette réunion. Merci, Seigneur, de nous bénir encore. Te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as données, pour les guérisons que nous avons obtenues, mais aussi, Seigneur, pour les situations compliquées que toi, tu as résolues, parce que rien n'est compliqué. Béni sois-tu, Seigneur, louange et gloire à toi, honneur à ton Saint-Nom, Seigneur notre Dieu. Amen, amen, alléluia, béni sois-tu, louange à toi. Disponible, Seigneur mon Dieu. Seigneur, souffle sur nous encore. Seigneur, ouvre-nous l'esprit, Seigneur mon Dieu, avant que nous puissions saisir. Alléluia. Merci, Dieu. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Nous allons. Hello. Bonjour tout le monde. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Hello. Super. Voilà, on va partager encore une pensée avant de continuer la prière. Nous sommes dans ce moment sur le thème « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » et nous avions vu que tout ce que nous avions pu partager, c'est pour nous préparer, être prêts. Merci Seigneur. Alors ce soir, c'est notre frère Alexandre qui va partager avec nous la pensée. Amen. Et puis, on va avoir un temps de prière à la suite. Donc, je vous laisse toute la place. Que le Seigneur bénisse notre frère et puis nous bénisse aussi à l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'ai béni l'Éternel pour la semaine de tout ce qui a été dit. C'est des choses que nous devons nous rappeler. Et ce soir, je vais mettre, comme j'ai dit, la cerise sur le gâteau. Super. La cerise sur le gâteau. Parler de quelque chose qui est très, 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 très important. Et je vais développer la chose en 4 parties. Le thème, comme a dit le pasteur, le thème, c'est « Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu ». Nous voulons tous voir Dieu.
Le but, c'est d'être avec lui. Mais la parole, on parle de quelque chose qui est très important, qui est la sanctification. La sanctification est quelque chose de très important parce que sans elle, nous ne pouvons pas voir notre Dieu. Hébreux 12, 14 nous le dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il n'a pas dit quelques-uns, mais personne. Certes, nous pouvons rechercher la sanctification, mais la sanctification ne suffit pas. Parce qu'au début du verset, il a dit rechercher la paix. S'il dit rechercher la paix, c'est quelque chose qui est rare. Parce que nous cherchons des choses qui sont rares. Mais la paix ne va pas sans la sanctification. L'une ne va pas sans l'autre. Et c'est important. Nous devons nous sanctifier. Car sans la sanctification, on ne verra pas notre Dieu. Mais on peut être sanctifié et ne pas être en paix avec tous. Nous allons le rater aussi. Être en paix avec tout le monde. Chercher la paix. Nous devons nous faire violence, comme on dit, parce que la parole en parle aussi. Il dit que ce sont les violences qui s'en emparent du royaume. Les violents qui s'en emparent du royaume. Et nous voulons nous faire violence. Vous savez, les choses sont tellement attirantes que nous devons faire attention. Et la parole aussi dit que il ne nous a pas enlevés du monde. On est dans le monde toujours. Mais le monde nous donne tellement des choses à nous faire passer à côté. Mais ce soir, nous, l'Église, nous devons nous sanctifier. Nous devons avoir la paix aussi, car l'un ne va pas sans l'autre, comme j'ai dit. Et Jean 17 nous dit aussi, sanctifiez-les par la vérité. La parole est la vérité. Nous voulons nous sanctifier aussi, nous devons lire la parole. C'est la parole qui va nous sanctifier aussi. Et Jésus lui-même nous a dit, Jésus lui-même s'est sanctifié pour nous. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais waouh, Jésus lui-même, Fils de Dieu, il s'est sanctifié pour nous. À plus forte raison, nous devons nous sanctifier. Car sans sanctification, nul ne verra le Père. L'Église, c'est important de se sanctifier. Surtout, vous savez tous que je ne vais pas dire qu'il est à la porte. Il a déjà laissé la porte. Il est là. Et que nous ne devons pas être surpris. L'heure est venue pour nous sanctifier. Nous avons fait cette semaine de jeûne et de prière. Et le thème, c'est préparons-nous à la rencontre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Après cette semaine, est-ce que nous allons rester toujours dans la préparation? Ou bien nous allons nous dire que la semaine est finie, je retourne dans mes trétrains? Attention,
La parole dit que nous serons surpris comme un voleur. Le voleur ne dit pas quand il vient pour dérober. Hein. On constate que le voleur est passé et on a été dérobé. Que nous ne soyons pas surpris. Que nous ne laissons pas seulement, que nous ne recherchons pas seulement la sanctification dans cette semaine-là seulement. Mais ça doit être un quotidien chez nous. Nous sanctifier. Car sans la sanctification, nul ne verra le Père, il dit. Et au verset 19 de Jean, il dit, Jean 17, 19 dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La vérité est quoi? Christ. Car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et en plus, il a ajouté un petit plus, il a dit, sans moi, sans la vérité, si on ne connaît pas la vérité, comment on peut se sanctifier? On ne pourra pas. C'est vrai, des fois, nous voulons prendre des chemins larges. Nous voulons faire de nous-mêmes. Mais Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est clair et net. Que Dieu nous aide à rechercher la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Père. Et ce sont des points qui sont importants dans l'Église. Et nous devons faire tous nos efforts. Je bénis l'Éternel. Cette semaine, nous avons fait l'effort. Nous allons peut-être, on s'est mis à part pour comprendre les choses, pour entendre ce que l'Esprit nous disait. Mais ça ne suffit pas. Il faut rester constamment, rechercher constamment la sanctification. Le monde nous offre tellement de choses attirantes. Ça nous attire. Peut-être des fois, on dit que ce sont des choses minimes. Mais faisons attention, Église. Nous devons nous purifier aussi. Parce que Éphésiens 5, 26 dit, et la parole est importante dans notre vie parce que sanctification dit afin que sanctifier est se purifier. Et il dit, Éphésiens 5, 26 dit, et la parole est importante dans notre vie. Sanctification dit afin que la sanctification en la purifiant, en levant par l'eau de la parole. L'eau de la parole. Il n'a pas dit l'eau, il n'a pas dit l'eau du bain, mais il a dit l'eau de la parole. L'eau de la parole. Par l'eau de la parole. Ce qui veut dire que la parole aussi est importante dans notre vie. Moi, le premier, des fois, je dis, je suis fatigué. Je n'ai pas envie de lire la parole ou je suis fatigué, je vais la lire après. Non, c'est important. C'est important. Juste pour une anecdote. Je méditais cet après-midi, je me dis, mais c'est vrai. Toute chose qu'on achète, quel que soit appareil, quel que soit médicament, quelle que soit la chose, il y a quoi là-dedans? Une notice.
une notice. Si nous n'avons pas la notice, nous allons prendre le médicament ou nous allons faire fonctionner l'appareil, mais pas dans le sens qu'il faut. Et l'autre notice, c'est la parole de Dieu. Nous devons lire cette notice-là tout le temps. Je prie que dans notre église, il y a des Josué et des Josette. J'ai bien dit des Josué et des Josette. Que cette parole ne s'éloigne pas de notre bouche. Que nous la méditons jour et nuit. Afin que nous réussissions dans ce que nous entreprenons. Au départ, je me disais, mais je n'ai pas d'entreprise. J'ai pas d'entreprise. Mais entreprise, ça veut dire ce que nous allons entreprendre. Ça ne veut pas dire spécialement entreprise, hein, mais tout ce que nous allons faire, c'est la parole. La parole. Parce que il dit, et pour faire paraître quoi? L'Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà quelque chose encore que nous devons être si nous voulons voir. Parce qu'il a dit, il viendra rechercher une église sans tache, rien, ni ride. Des fois, nous nous regardons dans le miroir, on a des rides. Mais il a dit sans ride. Saint, irréprochable. Que le Saint-Esprit nous sanctifie. Dieu nous sanctifie. Parce que nul ne verra le Père. Et mon souhait, comme j'ai dit au pasteur, mon souhait, c'est de se retrouver là-haut. On est de passage ici. Notre vie, c'est là-haut. Et cette sanctification, on ne pourra pas monter là-haut. Et nous devons nous conserver. Car 2 Timothée 2, 21 dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera une vase d'honneur sanctifiée, utile à son maître à toute bonne œuvre. Nous voulons faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Nous devons faire attention. Église, attention à ce que nous faisons. Attention à ce que nous regardons. Attention à ce que nous disons. Abstenez-vous de ces choses pour qu'on puisse être des vases d'honneur, que l'Éternel puisse il puisse nous servir, se servir de nous du moins. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, pour finir, pour nous encourager chacun de nous. Exode 30, 30 nous dit. Il dit, oins Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Nous voulons être au service de Dieu. Nous devons nous sanctifier. Nous ne pouvons pas être utilisés sans nous sanctifier. Notre Dieu est saint. Il ne peut pas être en compagnie du péché. Ce n'est pas possible. Et j'espère, moi le premier, que cette semaine ne sera pas la seule semaine que je vais me sanctifier devant Dieu. Que tous les matins, je dois dire, Seigneur, sanctifie-moi.
Sanctifie-moi parce que je ne sais pas quand est-ce que tu reviens. Je ne veux pas être surpris. En un clin d'œil, hein, ça va aller très vite. Comme dit mon petit-fils, des fois, il me dit, papi, fais un clin d'œil pour moi. Et il m'a dit, mais tu ne l'as pas fait. Il m'a dit, oui, je l'ai fait, mais tu ne l'as pas vu. Comme un clin d'œil. Que nous ne soyons pas surpris, mes bien-aimés. Mais recherchons la sanctification. Et puisons dans la parole de Dieu. C'est cette cerise-là que je voulais ajouter sur le gâteau de la semaine. Que Dieu nous aide à rechercher la sanctification, la paix aussi. Nous voulons voir la gloire de Dieu, que nous soyons en paix à chacun d'eux, entre chacun. La paix. Recherchez la paix. Soyez en paix. C'est ça que le Seigneur nous dit. Quand il est entré en quelque part, il dit que la paix soit sur vous, avec vous. Faisons de même. Et laissons le Saint-Esprit nous travailler pour qu'on puisse rechercher la sanctification. Parce que de nous-mêmes, ce n'est pas possible. C'est la parole. Que la parole nous aide. Que la parole soit gravée sur notre cœur. Car Christ est la parole. Que Dieu nous bénisse en ce soir. Soyez tous sanctifiés. Alléluia. Amen. Amen. Merci à notre frère pour ce rappel bien important de ne pas laisser de côté la sanctification. En effet, il y a ce verset de la Bible qu'il a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu, personne, nul ne peut voir Dieu. Et ce que nous voulons, c'est voir déjà Dieu ici-bas. Je vous assure que sans rentrer dans des dimensions bizarres, sans rentrer dans des dimensions mystiques, on peut aussi simplement encore avoir une relation avec Dieu aujourd'hui, où Dieu se manifeste à des hommes, à des femmes, de manière simple, sans rien de bizarre, mais où Dieu convainc, où Dieu parle. Et il y a des bien-aimés qui peuvent dire, nous vivons avec Dieu en nous, à côté de nous, Dieu qui nous entoure, déjà ici-bas. Et puis, quelle beauté lorsque nous allons nous retrouver devant lui, tel qu'il est, où il ne prendra pas une apparence peut-être humaine ou autre, où nous allons le voir tel qu'il est. Rien ne peut être comparé à cette satisfaction, rien ne peut être comparé à cette réalité que nous allons vivre, alors que le Seigneur nous aide et nous garde à travailler pour notre sanctification. La Bible nous y invite. Et comme nous l'avions dit tout au long de cette semaine, nous croyons que nous pourrons y parvenir. Hier, nous disions que Jésus était sans péché à la naissance parce que conçu par le Saint-Esprit. Pour ceux qui étaient là hier midi, et il a grandi. Jésus a été enfant. Il a dû s'amuser avec les enfants du quartier. On l'a revu à l'âge de 12 ans au temple. Après, il a travaillé avec son père adoptif, Joseph, et lui-même, à un moment donné, a été charpentier. Jésus est resté sans péché. Il est resté sans péché. Si c'est un homme qui n'a jamais péché,
ce n'est pas simplement parce qu'il est né sans péché, mais c'est parce que dans ses comportements, dans ses relations, dans ses sorties, quand il travaillait, il est resté sans péché. La Bible nous montre qu'il a été tenté. Même au début de son ministère, il a encore été tenté. Et il a été tenté à plusieurs reprises. Il suffit des fois de voir avec quel ton on lui parlait. Il suffit de voir les provocations, les questions qu'on lui posait. Il a été tenté, mais il est resté sans péché. Non pas simplement parce qu'il est né sans péché. Nous aussi, nous sommes nés sans péché. À la nouvelle naissance, nous devenons une nouvelle création, une nouvelle créature. Le Saint-Esprit fait une œuvre. Nous changeons d'identité. De pécheurs que nous étions, nous devenons des sauvés. Et c'est à nous maintenant de marcher aussi comme il a marché, de travailler chaque jour notre sanctification afin de ne pas tomber. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tentations, ce n'est pas facile, mais que le Seigneur nous aide, non pas simplement ce soir, mais à partir de ce soir, pour que les domaines de notre vie où nous n'avons pas encore la sanctification, que le Seigneur nous donne de l'avoir afin que nous continuions dans la sanctification. Amen. Amen. Voilà, on va prier déjà un peu par rapport à ces points, l'importance de la parole de Dieu serrée dans notre cœur. On veut prier pour toutes ces choses. Seigneur, aide-moi à y parvenir. Quelqu'un pourra dire, Seigneur, aide-moi à rester attaché à ce principe de me sanctifier tous les jours. À une époque, quand je me levais, je priais comme je le fais encore. Je remettais la journée entre les mains du Seigneur. Et le soir, avant de me coucher, je repassais ma journée en revue. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié ton nom? Dans quel domaine est-ce que j'ai besoin de progresser? Et je le marquais sur un papier. Je priais, je demandais pardon. Et c'est une manière de travailler ma sanctification au jour le jour. Et le lendemain matin, je reprends le bout de papier. Je dis, Seigneur, tu vois, hier, j'ai pas pu réussir à vivre une journée sans mentir. J'ai pas pu réussir à vivre une journée sans hypocrisie, mais bon, j'ai réussi dans ce domaine. Aujourd'hui, aide-moi à ne pas tomber dans les mêmes comportements. Et puis, il y a toute une longue liste au début, et puis finalement, petit à petit, la liste diminuait, la liste diminuait. Il y a des choses que je ne fais plus parce que le Seigneur m'a donné la force, mais ça a été des moments de prière. Le matin, le soir, et même des fois dans la journée. Et quand je retombe dans un de ces péchés, eh bien le Saint-Esprit qui m'alerte tout de suite, et puis je dis, ah mince, mince, si c'est le mensonge, je dis, ah mince, je viens de mentir encore, Seigneur, aide-moi. Et puis, si c'est l'hypocrisie, ah Seigneur, regarde, ah mince, mince. Et puis, le soir, je reste là devant Dieu et quelques jours après ou plusieurs jours après, je ne sais pas parce que ça fait longtemps, mais j'ai vu que la liste a diminué, diminué, diminué jusqu'au jour où la liste finalement n'est plus, n'est plus. Et que le Seigneur vous inspire, bien-aimés, et vous donne un moyen de travailler votre sanctification. Ce que le frère nous a partagé, il est important. On passe souvent à côté de ce verset. On a l'impression on ne le voit pas, ou même quand on le lit, quand on l'entend, on ne le laisse pas résonner assez fort dans notre cœur. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, que le Seigneur nous aide à travailler ces choses. Il y a certaines personnes, une fois, ils se sont donné, j'en connais pas beaucoup, mais ils se sont donné la main de collaboration. C'était deux personnes, une a dit à l'autre, écoute, veille sur moi, surveille-moi, moi je te surveille. Si je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu as pris un comportement qui, à mon sens,
n'est pas selon la volonté, je t'avertirai. Toi aussi, si tu vois quelque chose, avertis-moi. Et puis des fois, ben, l'autre ne comprend pas. Et c'est comme ça que nous, on a su qu'ils ont fait un pari comme ça. On a su parce que, ben voilà, elle a dit, ben oui, je me suis comporté comme ça. Elle pense que c'est pas bien. Et moi, je pense que c'est bien. Et puis, des fois, ils le rapportent à un pasteur. On leur donne des conseils. Mais ces deux personnes ont progressé. Ils ont progressé. Ils se sont surveillés mutuellement. Que le Seigneur vous aide, bien-aimés. Nous sommes à la fin des temps. Jésus revient bientôt. Nous ne savons pas quand et nous ne voulons plus perdre du temps. Nous ne voulons pas nous laisser surprendre par la trompette, mais trouver des moyens. Voyez-vous, réfléchissez, posez des questions si vous voulez, et puis que le Seigneur nous aide à travailler notre sanctification, parce que on va prier tout à l'heure, mais il ne suffit pas simplement de dire ce soir, Seigneur, sanctifie-moi, pour que voilà la tentation nous lâche, pour que tout ce qu'il y a dans notre cœur que Dieu n'apprécie pas nous quitte automatiquement. Il y aura besoin de mettre en place une discipline, une stratégie pour que nous puissions parvenir à dominer, à vaincre tout ce qui veut nous écarter de Dieu et à rester dans la sanctification. On prie quelques instants pour ce sujet, puis après, on priera pour autre chose. Nous voulons te bénir, Seigneur notre Dieu. Nous te remercions pour ta parole qui nous invite à ne pas oublier la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Nous voulons laisser cette parole résonner dans notre cœur. Nous voulons l'entendre comme si c'est la dernière fois que nous l'entendons, que tu nous demandes de nous sanctifier. Tu désires que notre être entier, l'âme, l'esprit et le corps soient gardés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé Seigneur, nous te demandons de nous aider. Je veux te prier pour moi, je veux te prier encore pour mon frère, pour ma sœur. Je veux te prier pour l'église sur Tarare, l'église sur Villefranche. Je veux remettre, Seigneur, nos bien-aimés entre tes mains, afin que, Seigneur, tu nous aides dans la suite de cette semaine. Aide-nous, Père, afin que nos yeux s'ouvrent, notre conscience s'éveille, soit interpellée et que nous puissions parvenir à te demander pardon là où nous avons besoin de te demander pardon. Seigneur, à identifier véritablement là où ça ne va pas dans notre marche chrétienne, là où il y a besoin de corriger les choses, de revoir, Seigneur, la copie. Seigneur, là où il a besoin de persévérer, de mettre en place une discipline, je te prie, Seigneur, de nous aider à nous sanctifier et surtout à nous garder dans la sanctification, à nous garder dans la sainteté. Seigneur, garde-nous dans la sainteté. Montre-nous comment est-ce que nous pouvons, avec la parole de Dieu et aussi avec les frères et sœurs qui sont là, avec un changement d'attitude, rester dans la sainteté, dans la sanctification. Seigneur, tu as la capacité de nous montrer un moyen de parvenir en tant que tes enfants, en tant qu'Église. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Là où je pêche, De nous réveiller, Seigneur, à ces réalités que nous avions partagées cette semaine. Viens, Seigneur, mon Dieu, poser ta main sur nous par rapport, Seigneur, à tout ce que tu nous as dit. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous t'avions demandé d'ouvrir notre entendement spirituel, de nous sortir, Seigneur, de l'aveuglement. Seigneur, c'est le moment où jamais où nous voulons continuer à voir clairement, Seigneur, comme toi tu nous vois. Seigneur, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin aussi, Seigneur, de ce renouveau spirituel pour rester sur le qui-vive, pour rester éveillé, pour ne plus s'endormir.
endormir. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir cette mentalité de vainqueur pour remporter la victoire face aux différentes tentations qui vont encore se présenter devant nous et rester dans la sainteté, dans la sanctification. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux te prier pour que l'Église soit réveillée, mon frère soit réveillé, ma soeur soit réveillée, moi-même je sois réveillé. Seigneur, tu nous connais véritablement. Tu connais, Seigneur, chaque détail de notre vie. Aujourd'hui, nous avions parlé, Seigneur, de ces 4 fenêtres et de ce fenêtre à quatre carreaux. Nous avions dit que c'est nous, c'est toi qui nous connais mieux que quiconque. Alors montre-nous, Seigneur. Nous aurons laissé. Nous avions parlé, Seigneur, de la fenêtre de joie. Oh, aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous dans le nom de Jésus-Christ. Péché, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, goûter à cette plénitude de ta présence éternelle des armées. Tu nous appelles à la sanctification, Seigneur. Tu nous appelles à la sanctification. Seigneur Jésus, nous t'intègrons devant toi, Seigneur. Et reconnaître que lorsque Seigneur nous éternel des armées. Merci Seigneur, béni sois-tu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons continuer à prier, frères et sœurs, ce soir. Voilà, j'avais dit à midi que il faut remercier le Seigneur pour les membres de nos familles. Amen. Nous avions prié pour la famille, les besoins de famille, des problèmes avec les enfants. Nous avions prié pour qu'il y ait l'harmonie dans les couples pendant cette semaine, que les membres inconvertis de nos familles soient visités. Pour ceux qui eh bien, désirent avoir des enfants, ceux qui désirent dans les familles aller plus loin, nous avions porté tout ça. Et ce matin, j'ai partagé à midi que le Seigneur m'avait montré une image d'une famille qui était là ensemble. Et il y a un frère qui devait apporter un encouragement de la parole de Dieu. Et le frère avait dit, est-ce que vous savez en quel temps nous sommes? Et Dieu a ouvert ses yeux. Il avait vu de petits nuages blancs qui ont quitté le trône de Dieu pour venir sur les gens qui étaient rassemblés. Et il leur disait, c'est le moment où Dieu répond aux prières de la famille, où Dieu restaure les familles, où Dieu pose sa main sur les familles. Et c'est ces familles qui a été citée. Alors ce soir, nous voulons prendre encore un peu plus de temps pour remercier le Seigneur, dire Seigneur merci parce que nous croyons, nous saisissons ces paroles par la foi, nous croyons que tu nous as entendus, nous croyons que tu as restauré notre famille. Peut-être que vous n'allez pas voir les choses tout de suite, peut-être vous allez les voir tout de suite, mais restons comme nous avions dit cette semaine dans cette confession de foi et nous allons voir la gloire de Dieu dans nos familles. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier encore parce que c'est à toi, vers toi que nous avons élevé nos voix. Tu connais la souffrance des mamans, tu connais la souffrance des papas qui veulent voir leurs enfants inconvertis venir à toi, qui veulent voir des enfants, Seigneur, qui étaient à l'église, qui ont pris même pour certains d'entre eux les eaux du baptême, qui se sont engagés pendant un temps, qui voulons les voir revenir à toi. Seigneur, mon Dieu, nous te prions de recevoir la reconnaissance de notre cœur parce que nous réalisons que tu nous as entendus et que tu as répondu à cette prière. Merci, merci Seigneur parce que tu les ramènes. C'est toi qui as dit dans ta parole, tes enfants reviendront. Et là, nous nous rendons compte, Seigneur, que tu les ramènes. Oh, merci Seigneur, louange, gloire et honneur à ton Seigneur. Merci Seigneur parce que par rapport aux difficultés que des mamans, que des papas ont, par rapport aux enfants, Seigneur, tu enlèves ces difficultés, tu
tu rends sages ces enfants qui sont devenus turbulents, Seigneur, qui préfèrent suivre le conseil de leurs copains. Seigneur, merci de ce que tu tranquillises les cœurs des parents. Merci, Seigneur, de ce que tu résous les problèmes de culte et de couple, Seigneur. Tu apportes l'harmonie, Seigneur. Tu apportes la sérénité. Seigneur, tu remets de l'amour dans le cœur de l'épouse pour l'époux. Tu remets de l'amour dans le cœur, Seigneur, de l'époux pour l'épouse. Tu remets de l'amour dans le cœur des enfants pour les parents. Tu remets de l'amour dans le cœur des parents pour les enfants. Seigneur, nous te remercions dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu de résurrection. Oh, Seigneur, louange, gloire et honneur à ton Seigneur. Tu vois ceux qui ont besoin, Seigneur, d'enfants, ceux qui ont besoin, Seigneur, de sortir d'une situation compliquée, ceux qui ont même besoin, Seigneur, pour leur foyer, de réponses spécifiques. Merci de ce que tu leur apportes. Oh, louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Nous voulons bénir ton nom encore ce soir. Nous te remercions de tout notre cœur, Seigneur. À toi la gloire, la magnificence. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Nous voulons, Seigneur, continuer à te remercier ce soir pour notre Église. Seigneur, nous te remercions parce que tu as visité notre Église et tu vas continuer à nous visiter encore. Nous te prions, Seigneur, pour les pasteurs que nous sommes, combien nous-mêmes, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de ton assistance, nous avons besoin de ton onction, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour moi, pour Bertrand, pour nos épouses, pour nos familles. Je veux les remettre entre tes mains. Je veux te prier ce soir aussi pour les frères prédicateurs, ceux qui nous assistent, Seigneur, ceux qui sont là, sur qui nous nous appuyons pour le partage de ta parole. Merci de les bénir, de la renouveler dans le Saint-Esprit, Seigneur, de leur accorder ton onction au nom de Jésus-Christ, de bénir leur foyer. Seigneur, utilise-les puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te prier, Seigneur, pour le CA de l'Église, les membres du bureau. Merci, Seigneur, de ce que tu as suscité des hommes. Suscite-en encore, Seigneur, tu vois les prochaines assemblées générales qui vont avoir lieu. Nous attendons, Seigneur, à un renouvellement. Nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Seigneur, tu suscites les personnes qu'il faut au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, que tu nous guides, que tu nous diriges. Merci aussi pour les anciens qui sont dans l'Église. Oh, merci, Seigneur, de ce que nous pouvons compter sur eux, nous pouvons nous appuyer sur eux. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir ce soir. Nous voulons te remettre, Seigneur, les différents services que nous avons dans nos assemblées, que ce soit sur Villefranche, sur Tarare, et surtout bénis-nous, Seigneur, dans ce projet de commencer l'évangélisation de rue, de sortir, Seigneur, à la rencontre de ces personnes qui nous entourent. Nous voulons parler le même langage que toi. La moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Nous voulons faire notre part. Alors, donne-nous de sortir, mais nous te prions aussi que tu suscites des ouvriers, Seigneur, suscite des pasteurs, suscite, Seigneur, des hommes. Donne à ce que des hommes se lèvent. Suscite, Seigneur, des personnes qui vont rentrer dans ta moisson d'une manière ou d'une autre. Nous te remercions encore une fois pour les travaux, Seigneur, sur l'église de Tarare. Et nous te prions ce soir pour, Seigneur, ce besoin que nous avions mis devant toi de trouver de nouveaux locaux pour Villefranche. Tout est entre tes mains, Seigneur, tu connais la situation. Là aussi, conduis-nous, guide-nous dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que tu bénis financièrement notre assemblée. Bénis-nous encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voulons te prier particulièrement, Seigneur, pour que nous ne manquions, Seigneur, de rien, mais que tu nous enseignes aussi à donner, Seigneur, aux autres, à être, Seigneur, à ceux qui vont venir tout autour de nous. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Seigneur, merci aussi de ce que tu nous as écoutés dans les problèmes de santé que nous avions portés devant toi. Merci, Seigneur, pour Catherine. Seigneur, nous la remettons encore entre tes mains pour nos bien-aimés qui ont été positifs au Covid, et que tu relèves, que tu restaures. Merci dans le puissant louange de toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Nous voulons remettre entre tes mains nos personnes âgées. Nous te prions, Seigneur, de les garder, de les bénir, de poser ta main sur eux, Seigneur. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais, Seigneur, les besoins des frères et sœurs, les besoins personnels des frères et frères et sœurs de l'Église. C'est peut-être des besoins de délivrance
dans un domaine spécifique, des besoins, Seigneur, professionnels, des besoins, Seigneur, de logement, des besoins de papier, nous les remettons entre tes mains. Merci, Seigneur, ce soir, nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions de ce que dans notre vie de prière, nous ne serons plus les mêmes. Dans notre vie de consécration, nous ne serons plus les mêmes. Dans la lecture de la Bible, nous ne serons plus les mêmes. Dans notre engagement dans ton service, nous ne serons plus les mêmes. Oh, nous te remercions, Seigneur, de ce que dans notre témoignage, nous ne serons plus les mêmes. Dans notre vie, Seigneur, de témoins, nous ne serons plus les mêmes. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen, alléluia. Amen, Seigneur, oui, amen. Amen, alléluia. Alléluia, merci de nous avoir accompagnés, Seigneur. Merci de nous avoir montré que tu étais là. Tu nous as donné ta richesse, Seigneur. Communion fraternelle, Seigneur, aussi. Espérons, Seigneur, foi pour l'exaucement des prières qui ont été faites. Je te remercie en avance, Seigneur, parce que tu ne resteras pas muet. Non, tu agiras comme tu l'as promis. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur Dieu. Que ton nom soit loué à jamais. Nous puissions encore exalter ton nom, Seigneur. Merveilleux. Fais grandir en nous cette espérance du salut. Oh, Shalamana. Irions-nous qu'à toi. À toi. Oh, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Seigneur, à quel moment de la vie éternelle, nous avons cru. Amen. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais l'homme
sont assurés. Oui, pleinement assuré, Seigneur. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Il vit. Amen. Alléluia. Tout ce que tu dis, Il vit à jamais, Seigneur. Il vit à jamais. Je n'ai rien à Amen. sans assurer. Entre ses mains, Oui, tes mains, Seigneur, tes mains. il tient Oui, dans l'éternité. Il vit. Amen. Oui, amen. Pour l'éternité, Seigneur. Quelle promesse, Seigneur. Merveilleuse. Amen. Alléluia. Alléluia, oui, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Beaucoup Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bon, il n'est pas 20 heures, mais on va s'arrêter là Amen. parce qu'il y a un autre Zoom tout à l'heure, D'accord. le forum des leaders. Ah, D'accord. Alors, c'est pour D'accord. ceux qui s'occupent des enfants, des ados, des jeunes. Et il y a quelques-uns au milieu de nous qui veulent participer. D'accord. D'accord. Lolo, tu as reçu le lien De... du Zoom de 8 heures?